La garance est une couleur qui se trouve dans la racine d'une plante, appelée la garance. Et elle est où la couleur, Anna? Elle est où? Là, dans cette enveloppe du bois blanc central, sous la petite peau qui est... C'est la peau du bois. La peau de la racine. Voilà, oui. La peau de la racine. C'est une garance que j'ai plantée il y a 10 ans. Elle a très bien poussé, elle était devenue une magnifique plante. Je récoltais les graines chaque année, et puis tout d'un coup elle a crevé, je l'ai vite récoltée pour que les racines ne se perdent pas. Et les racines sont assez fortes. J'espère en tirer un beau rouge. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, c'est le bocal acide de garance. J'ai mis du jus de concombre, de l'eau croupie. Voilà les racines de garance dans un sachet de nylon. C'est fermenté depuis une dizaine de jours. Et là, c'est un bocal de même composition, garance et de l'eau croupie. Mais là, il y a des cendres, il est alcalin. Alors là, il est acide et là, il est alcalin. Voilà. Et c'est dans l'équilibre des deux que vous obtenez une bonne teinture. On passera la laine de l'un à l'autre, mais d'abord, il faut que la laine ait pris l'acidité pendant un certain temps. Panoramique. Vous êtes comme moi une grande lectrice de la Bible. Et dans la Bible, il est beaucoup question du travail sur les couleurs. Mais le message n'est pas toujours facilement déchiffrable. On parle de 3 couleurs principales. Bleu, pourpre et cramoisi. La garance est aussi nommée. J'aime beaucoup la fantaisie qu'il y a dans la teinture. Dans la teinture, pardon. C'est de l'iris, c'est violet, et ça donne quelle couleur? Le vert d'iris. Le vert d'iris. Célèbre vert d'iris. Et puis, ce jaune, qu'est-ce que c'est ce jaune? Ça, c'est le jaune de la guède, qu'on appelle plus communément le pastel, ou en latin l'isatis tinctoria. Et ça donne du bleu. Et ça donne du bleu. Et la fameuse tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire que le garance, vous allez être obligé de le passer au bleu, parce qu'il y a un peu de bleu dans la tapisserie. Pour quelle raison? Parce que probablement elle a été lavée, et pour redonner du tonus au blanc, on l'a azuré, donc passé en cuve de bleu. À l'époque, c'était le seul moyen. Si bien que pour refaire le rouge de garance, il fallait absolument le passer au bleu. C'est quoi ça? C'est de la pourpre, c'est la future pourpre, c'est le coquillage du Murex brandaris, dans lequel on extrait la glande, qui est un tout petit cheveu d'1,5 cm. Qui se trouve à quel endroit, là? Juste au cœur du coquillage. Et la pourpre vous pose un problème? Ah, il y a 5 ans que je la cherche, mais je n'ai pas encore fini les expériences pour sortir un textile teint en violet. Donc vous pouvez consacrer votre vie à ça et ne pas trouver? J'espère que non. Hein, que vous trouverez? Que je trouverai, oui, oui. Alors, voilà, donc la teinture peut être à la fois d'origine végétale ou organique. On passe maintenant, je vais vous montrer la garance teinte et séchée. Oui, longuement séchée. Longuement séchée. D'ailleurs, c'était le nom d'Arletty dans Les Enfants du Paradis. C'est un film que vous aimez beaucoup. Hein? Oui. Peut-être pour ça d'ailleurs que vous l'aimez. On chasse la garance et puis on va passer au filage. Alors, le filage, quel est ce bois? C'est le cornouillet sanguin. Et ça sert à quoi? Traditionnellement, à faire des fuseaux. À faire des fuseaux pour filer. Alors donc, je fais disparaître le cornouillet sanguin et je fais apparaître le fuseau. Taillé au couteau. Par Anna. On est bien obligé, puisqu'il n'existe plus de fuseaux dans le commerce. On ne peut pas en acheter. Il faut donc que chaque filateur, chaque fileur se transforme